Je me souviens, là, le premier matin, là, je me suis stationnée dans un parcomètre et je n'avais rien à mon agenda. J'avais aucune cliente de booker, j'avais pas de shooting photo, j'avais rien qui était dans les prochaines semaines à venir. Donc, j'étais vraiment dans le vide. Ma belle-mère, elle m'avait demandé, mais toi, là, c'est quoi ton rêve le plus fou? Puis, j'avais même pas commencé à étudier pour être styliste. J'y avais dit, moi, là, c'est vraiment d'être une des meilleures stylistes à Montréal. Puis, je me souviens, dans ma tête, c'était comme, oh mon Dieu, je me sentais imposteur de dire ça. Bonjour et bienvenue à un tout nouvel épisode d'Entre tête et cœur présenté par notre fidèle collaborateur, les fruiteries urbaines Fraîchement Bon, sans qui rien de tout ce beau projet ne serait possible. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une styliste de renom qui est basée à Montréal et qui a plusieurs années d'expérience dans le domaine de la mode. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets comme par exemple les tendances actuelles à venir, l'évolution dans le secteur de la mode, mais également tout l'aspect psychologique qui entoure la mode, comme quoi le choix des vêtements que l'on porte peuvent avoir une influence sur notre état d'esprit. Donc, sans plus tarder, je vous la présente. Bonjour Karine, merci beaucoup d'avoir accepté de passer un moment aujourd'hui avec moi. Ça me fait plaisir. Écoute, merci de l'invitation, Sabrina. C'est un plaisir pour moi. Comme tu sais, j'ai grandi dans une entreprise familiale qui était aussi dans la mode, puisqu'on vendait des chaussures. Donc, tout l'aspect entrepreneurial et mode m'ont toujours fascinée. Donc, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de pouvoir aborder le sujet de la mode, la psychologie aussi entourant la mode avec toi. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes et aussi que tu nous parles de ton parcours et qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir styliste. Oui. En fait, je me présente. Je suis Karine Dubé, styliste personnelle en mode. Donc, j'ai vraiment développé un créneau avec une clientèle privée. Donc, quand j'ai commencé en stylisme, il y a bientôt 17 ans déjà, je ne savais pas trop où je m'en allais avec ça, mais tout ce que je savais, c'était que c'était ma passion et j'avais envie de me créer cet emploi-là, ce job de rêve-là. En fait, j'ai comme créé ma propre job avec ma passion. Donc, c'était vraiment pour moi un rêve. J'ai toujours aimé la mode, mais de là à aimer la mode et à tout laisser pour en vivre. Et à ce moment-là, il y a 17 ans, c'était pas aussi connu que maintenant. Ce domaine-là, le stylisme, c'était un petit peu inatteignable. On connaissait certaines stylistes, mais c'était vraiment un monde à part. Donc, même quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais étudier pour devenir styliste, ils ont fait comme, mais qu'est-ce que ça fait ça dans la vie, tu sais? Donc, on partait vraiment de loin, là. Tu sais, il y avait pas autant de... Tu sais, la mode était un petit peu plus nébuleuse. Il y avait moins de designers aussi. À Montréal, c'était différent. Donc, j'ai fait le grand saut. Parce qu'à la base, tu travaillais ou tu étudiais dans quel domaine? Oui, à la base, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les cosmétiques. OK. Donc, j'avais étudié en esthétique. C'est un peu connexe, en fait, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec Dior. Donc, les cosmétiques, j'ai été maquilleuse, j'ai fait les événements, j'étais sur la route. Puis ensuite, j'ai été représentante sur la route pour une autre compagnie dans les cosmétiques. Donc, tu sais, c'était quand même un peu connexe. C'était la beauté, l'image. Par contre, il me manquait vraiment ce petit côté-là créatif, aussi entrepreneurial, parce que, veux pas, j'ai vraiment laissé un emploi qui était merveilleux, avec des beaux avantages pour vivre de ma passion. Donc, j'avais 27 ans. C'était vraiment comme quelque chose de... Ça me faisait peur, en fait, vraiment. Mais je me suis dit, c'est là qu'il faut que je fasse le saut pour voir si je suis capable. Puis, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de maison. Tu sais, c'était vraiment, bon, on le laissait. Un peu genre, j'ai rien à perdre. Exactement. C'est sûr, ça fait toujours peur parce que, je veux dire, on est quand même, on a toujours des choses à payer et tout ça. Sauf que j'avais confiance en moi et je me suis dit, ça passe ou ça casse. Fait que là,
moi, j'ai étudié à la fin de semaine, tout ça. Puis, un jour, quand j'ai terminé, là, je me suis dit, je fais le saut. Et bizarrement, moi, je crois vraiment au timing dans la vie. Et quand on veut vraiment quelque chose, je pense que tout se met en place naturellement pour que ça arrive. Et dès ma première saison, quand j'ai commencé, je me souviens, là, le premier matin, là, je me suis stationnée dans un parcomètre et je n'avais rien à mon agenda. J'avais aucune cliente de booker, j'avais pas de shooting photo, j'avais rien qui était dans les prochaines semaines à venir. Donc, j'étais vraiment dans le vide. Et j'ai payé mon parcours pour faire semblant un peu d'aller travailler parce que je savais pas trop quoi faire, tu sais. Mais juste le fait de le faire, ça m'a amené à OK, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on va aller voir les contacts que j'avais. On va aller dire à tout le monde qu'est-ce que je fais maintenant, tu sais. Et là, les portes se sont ouvertes. J'ai débuté aussi avec une équipe, une super belle équipe qui s'appelle Les Effrontés. Donc, à ce moment-là, c'est comme une coop, en fait, de stylisme. On était des stylistes personnels. Puis, on travaillait ensemble, mais tous des entrepreneurs différents. Donc, ça a été vraiment stimulant aussi de voir un peu comment chacun et chacune travaillait. Puis, par la suite, ben moi, j'ai quitté cet endroit-là, puis j'ai volé de mes propres ailes, en fait. J'ai continué mon entreprise qui s'appelle maintenant Bloom par Karine Dubé. Donc, Bloom a Bloom après quelques années. Donc, c'est vraiment... J'ai choisi ce nom-là justement parce que Bloom, c'est ce que je fais avec mes clientes. Elles ressortent de mon bureau, du service avec moi, comme vraiment épanouies, belles, à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, c'est ma passion. Je l'ai développée avec une clientèle privée féminine seulement parce que j'avais essayé quelquefois de faire justement des shootings photos, du commercial, tout ça. Et ce qui me manquait, c'était vraiment la connexion particulière que je peux avoir avec la femme qui vient me voir. Et je change sa vie complètement, littéralement. Parce qu'à tous les jours, quand elle apporte les vêtements que je lui apporte, ben, veut pas, elle a une pensée pour moi, puis ça la fait épanouir, changer, avoir plus confiance en elle aussi. Donc, c'est vraiment ce volet-là que j'aime le plus de mon travail, c'est d'être près de mes clientes puis de leur apporter ma petite touche un peu à tous les jours. Wow, quelle belle histoire, Karine. Tu pars ça en force. J'adore ça. C'est vraiment beau de t'écouter raconter ton histoire, ton parcours. Puis vraiment, on ressent ta passion là, dans ton travail puis dans ce que tu fais. Justement, pour ceux qui ne savent pas exactement, c'est quoi exactement une styliste? Tu sais, si tu pouvais, exemple, raconter une journée typique Ouais. dans la vie de Karine Dubé, c'est quoi exactement? Et mon Dieu, dans la vie de Karine Dubé, il manque toujours à peu près au moins 4-5 heures dans une journée. Donc, ça passe vite. C'est sûr qu'avec les années, on développe une méthodologie qui est adaptée à aussi tu sais, le nombre de clientes que je peux voir dans une semaine aussi. Donc, on a une routine. J'ai des assistantes aussi qui sont là pour m'aider, ça, c'est sûr. C'est vraiment pas l'image glamour qu'on peut penser, OK? Oui, il y a il y a le côté fashion, il y a le côté glamour quand même, les événements, des trucs comme ça, sauf que le day-to-day, c'est très physique, c'est très demandant physiquement, psychologiquement. C'est, dans le fond, en fait, tu sais, je porte plusieurs chapeaux, tu sais, c'est mon entreprise, donc c'est sûr que il y a tout l'aspect clientèle, donc c'est sûr que mes clientes, c'est comme devenu aussi des amis avec le temps, donc elles, c'est un côté très personnel, donc et moi, je me donne vraiment à mes clientes, donc je veux vraiment qu'elles sentent que je les accompagne. Donc, quand tu deviens cliente avec moi, ben je te prends en charge. Puis, tu sais, ils peuvent me contacter pour « Ah, j'ai un événement, qu'est-ce que je vais porter? » Tu sais,
Donc, Des clientes long terme, là. C'est exactement ça. Donc, tu sais, il y a des clientes qui viennent me voir depuis le tout début, là, qui viennent me voir à chaque saison. Ils ont des événements. Donc, tu sais, on évolue ensemble. Mais c'est très physique. Comme je disais, tu sais, on va le lundi, en fait, je commence ma semaine. J'ai à peu près 4 à 5 essayages par semaine. Donc, c'est souvent des garde-robes complètes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de vêtements. Chaque femme a des besoins très particuliers, spécifiques, selon leur routine, leur travail, aussi leurs besoins. Tu sais, si, il y a eu aussi la COVID qui a changé beaucoup la mode. On va en reparler après Oui, aussi. exactement. Donc, c'est vraiment une prise en charge totale. Donc, c'est beaucoup du magasinage. Ça, c'est vraiment mon volet. Mes assistantes vont faire un peu tout le reste. Tu sais, moi, je vais vraiment faire le lien avec la cliente, les suivis, tout ce qui est les plans d'achat, la recherche, le magasinage. Puis par la suite, ben, mes assistantes vont aller chercher les vêtements en magasin, les préparer et j'ai des salons d'essayage. En fait, j'ai mon bureau au centre-ville à Montréal, puis c'est là que ça se passe. Donc, quand la cliente vient pour son essayage, donc c'est vraiment comme dans un rêve, là, tu sais, elle arrive, c'est comme une petite boutique pour elle. Tout est choisi, tu sais, méticuleusement à sa grandeur, parce que je mesure tous les vêtements. Donc, tu sais, tous les vêtements font à la base. Donc, c'est tellement positif pour la femme qui vient me voir, qui a de la misère à magasiner toute seule, qui se retrouve plus dans les tendances. Il y a tellement de choix. La personne qui a un manque de temps, aussi. oui, Exact. ou qui n'a pas envie d'aller passer ses week-ends à magasiner avec les enfants, mais qui veulent avoir un look, leur propre signature vestimentaire, tu sais. Donc, c'est de faire des beaux looks, l'accompagner là-dedans, mais c'est aussi d'aller faire ressortir le plus beau de la femme et de justement lui amener tout ce qu'elle aimerait pouvoir se choisir elle-même, mais elle ne sait pas comment. Donc, moi, c'est vraiment la solution à ces insécurités ou ma silhouette a changé, qu'est-ce que je vais porter? Je me retrouve plus, j'achète en ligne, ça me fait jamais, je retourne pas en magasin, je retourne pas mes retours, donc je perds des sous. Donc, c'est vraiment très, très concis, efficace. Puis comme je dis, ben, c'est une prise en charge totale. Fait que c'est vraiment comme un no-brainer, facile. Puis c'est pour ça que mes clientes ils reviennent me voir. Puis on a tellement de fun en plus ensemble. Et d'ailleurs, tu sais, je peux témoigner moi-même de mon expérience avec toi. Ouais. C'est vraiment fabuleux, là. Je veux dire, on rentre, on se sent prise en charge, on se sent comme une princesse. On rentre, c'est comme dans un garde-robe qui a été fait pour nous. Ouais, avec c'est ça. une palette de couleurs, des styles qui parfois va nous sortir un peu de notre zone Oui. de confort dans le sens que c'est pas un choix que j'aurais à la base choisi en magasin, mais vu que c'est apporté par toi, puis tu m'encourages à l'essayer, là, je suis comme ah wow, comme OK, j'aime ça finalement, j'aurais jamais pensé parce que parfois, tu sais, sur le scène versus porter, c'est comme une autre histoire. Exactement, mon Dieu, c'est tellement à chaque essayage. C'est sûr que la cliente va me dire, mon Dieu, j'aurais jamais essayé ça. Et souvent, c'est les coups de cœur, tu sais. Ils sont comme, oh mon Dieu, c'est ce que je porte le plus souvent. Moi, l'idée, tu sais, dans le fond, la première étape, c'est vraiment de rencontrer la cliente puis d'aller au-delà de juste faire un plan d'achat. C'est d'aller chercher la personnalité, l'essence de la personne. Donc, quand la cliente, elle arrive puis tout est choisi pour elle, les vêtements, les chaussures, les accessoires, bien, elle se sent à la maison. Tu sais, elle voit que c'est pour elle. C'est pas, tu sais, la cliente, quand tu peux aussi en témoigner, j'imagine, Sabrina, que, tu sais, c'est toi, mais en version différente, tu sais, mais c'est toi. Tu sens pas, mes clientes vont pas se sentir déguisées ou complètement. C'est pas ça le but, c'est vraiment de garder l'essence de la femme. Mais mettre en valeur exactement. Des attraits qui parfois
on met pas en valeur, Ouais. justement. Ou, tu sais, on veut cacher des choses, mais Oui. au contraire, c'est de faire ressortir la beauté de chaque femme. Puis, c'est ce qui va les rendre plus confiantes aussi, ça, c'est sûr. Ben, justement, parlons-en de tout cet aspect psychologique parce que à travers mes recherches, j'ai vraiment lu que la mode vraiment a une influence sur notre état d'esprit. Puis d'ailleurs, ça disait ici comme certaines couleurs, textures et styles peuvent libérer de la dopamine, donc l'hormone bien-être du cerveau qui rehausse l'humeur. Donc, les vêtements influencent nos émotions, nos comportements et comment on se perçoit et on aimerait que les autres nous perçoivent. Puis, dans mes recherches, il donnait l'exemple d'un médecin, par exemple, avec sa blouse blanche. C'est pour nous qui allons se faire soigner, c'est une sécurité juste par Oui, ben la oui. personne qui porte le sarrau. Donc, tu sais, c'est quand même intéressant comment un vêtement qui est pas juste pour couvrir notre corps, c'est pas juste du matériel, ça peut vraiment influencer notre état. Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Mon Dieu, à 100 puis, que ce soit, tu parlais des textures, tu parlais des couleurs, tout ça. Veux pas, tu sais, on a souvent tendance à dire oui, mais tu sais, c'est l'image, c'est vraiment l'intérieur. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais quand justement, notre personnalité fondamentale n'est pas connectée à l'image qu'on reflète, on se sent pas bien à l'intérieur. Donc, moi, je me souviens, tu sais, j'ai vécu des situations quand j'étais plus jeune que je me sentais pas à l'aise dans ce que je projetais et je me suis dit plus jamais je vais aller à un endroit puis je me sentirai pas, tu sais, en connexion avec qui je suis, de mon image, de mon style, tout ça. Donc, c'est As-tu un vraiment exemple? ben j'étais toute jeune, tu sais, vraiment adolescente. Tu sais le moment que c'est encore ta mère qui t'habille là. Elle était très bonne, ma mère, mais tu sais, au moment que tu vieillis, tu as envie d'avoir ton propre style, mais tu es encore habillée en petite fille. Et là, je me souviens d'avoir senti en moi, ah mon Dieu, non, je me sens pas bien. Puis là, j'ai vraiment pris en charge tu sais, un peu mon Ton style, oui, identité. mon identité. Souvent, c'est que les femmes qui viennent me voir, elles le savent qu'est-ce qu'elles veulent comme style, mais sont juste pas capables de le recréer ou ils vont pas oser. Donc moi, c'est un peu mon travail justement d'aller voir à l'intérieur, c'est qui cette femme-là, c'est qui cette personne-là, pourquoi elle a jamais porté de couleur. Et là, ben c'est sûr qu'avec, puis moi je suis transparente là, quand tu sais, dès la première rencontre, je vais parler de la silhouette, je vais parler de OK, mais pourquoi que tu n'as jamais porté de rose ou ça pourrait être vraiment beau avec ton teint de peau. Puis on parle des tendances, c'est sûr, parce que veut pas, on n'a pas le choix de s'habiller aussi en fonction de ce qu'il y a en boutique, mais on ne s'habille pas selon la tendance. On va vraiment, quand les vêtements nous font bien, nous avantagent, ben on se sent bien dans notre peau. Puis on sent que on a plus confiance, mais en même temps, l'idée, c'est que ces vêtements-là restent à long terme. Tu sais, qu'on n'a pas besoin de toujours aller acheter, acheter, acheter C'est des pièces plus intemporelles qu'on peut garder dans le Exactement. temps, qu'on peut reporter à chaque Ouais, saison. un bon milieu, un bon mix de pièces classiques, intemporelles, avec des pièces un peu plus le fun, un peu plus funky, selon le style de chacune. Ça, c'est sûr. J'adore ça. Puis, justement, il y avait Caroline Mayer, qui est une psychologue cognitive du London College of Fashion, qui disait lorsqu'on s'habille, on ne se contente pas seulement de se couvrir le corps, mais on s'enveloppe d'une identité, d'une confiance en soi, comme tu mentionnais, et d'émotions. Puis, tu sais, c'est ça, je trouve que justement, ça va nous donner comme ce pouvoir-là, tu sais, Oui, comme oui, tu dis, tu sais, je vraiment. veux dire, si on se sent bien à l'extérieur, ça va bien évidemment avoir un reflet sur comment on se sent à l'intérieur aussi, tu sais. Puis Exactement. les deux vont ensemble, vont de Exactement. pair. C'est connecté. Ouais. Puis, c'est sûr que, tu sais, en tant que femme, souvent, de moins en moins, mais il y a des milieux,
veut pas, qu'il faut s'adapter aussi. Donc, des fois, l'image peut donner une perception différente aussi face aux autres. Donc, tu sais, je peux donner un exemple. Les femmes qui travaillent dans des milieux plus masculins, dans les banques, dans le milieu financier, tout ça, ben c'est sûr que c'est différent. On va l'adapter aussi pour que justement la femme se sente, tu sais, on se sent plus forte aussi quand on sent que notre style reflète notre charisme, notre professionnalisme aussi. Oui, on a souvent les personnes, je parle beaucoup des femmes, mais c'est aussi un domaine masculin aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui consultent des stylistes parce que justement, l'image a une importance, un impact, puis ça peut autant nous donner l'impact positif que négatif. Puis on le voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Souvent, on va se fier sur la première image. Quand on apprend à connaître la personne après, c'est différent. Sauf que oui, l'image a un impact. Puis c'est pas péjoratif. Il faut juste être capable de justement alimenter les choses positivement. Mais surtout, je pense aussi d'être authentique avec l'image qu'on projette, comme tu dis, de ne pas s'habiller pour se déguiser, mais Non. vraiment pour rehausser notre personnalité, notre Oui. identité. Exactement. C'est drôle parce que, il y a le dicton l'habit ne fait pas le moine. Oui. Mais moi, j'ai grandi avec un père européen là, d'Italie pour qui le style puis la façon de se présenter a une importance. Puis lui, il me disait toujours, non, l'habit fait le moine. C'est la première image que les gens ont de toi. Donc, tu sais, par exemple, moi, tu parlais de quand tu étais un peu plus jeune, ado, mais moi, c'est la même chose. C'est quand on commence à sortir, puis on se connaît pas tant que ça. Puis là, tu sais, t'as envie de t'habiller un peu plus sexy, tu sais, un peu plus les jupes, ils raccourcissent et tout, tu sais. Puis pour mon père, c'est comme ça qu'il me l'expliquait, tu sais. Ça, c'est l'image que les gens vont avoir de toi à prime abord. Oui. Tu sais, ça veut pas dire de pas... Au premier coup d'œil. De premier coup d'œil. Puis tu sais, ça veut pas dire nécessairement de pas s'habiller sexy, mais c'est juste de faire attention. Puis lui, c'était comme d'être consciente de cette image-là. Est-ce que c'est vraiment... comme ça que les gens veulent... Tu veux être perçu par les gens. Exactement. Alors, fais juste attention. Oui. Puis, je pense aussi que c'est une façon de dire less is more. Tu sais, comme le moins que tu montres, mieux c'est. Tu sais, comme garde une petite gêne puis un peu d'intimité. Il faut que ça reflète la personne. C'est ça. En fait, tu sais. Il faut que la personne... Parce que moindrement que tu n'es pas bien dans ce que tu portes, ça paraît. La démarche, quand quelqu'un a mal aux pieds dans ses chaussures, on le voit. On le voit. C'est pareil comme si on porte une robe trop serrée, trop ajustée. Exact. On n'est pas bien. C'est ça. Puis, ça paraît. Puis tu vois, moi, je pense qu'à ce moment-là, c'était pas... puis en passant, j'ai rien contre les femmes qui s'habillent sexy puis tout ça. Comme au contraire, je trouve que wow, comme ils ont vraiment une belle confiance en elles pour pouvoir le faire. Mais moi, je pense que c'était vraiment plus de l'aspect de comme, justement, moi, c'était pas ma personnalité. Oui, c'est ça, d'être conscient, dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, souvent, les gens, moi, j'ai souvent entendu les gens dire, oui, mais tu sais, moi, je travaille dans un bureau, tout le monde est habillé super relax. J'ai un bon CV, j'ai des belles capacités, je suis bon dans ce que je fais, je suis bonne dans ce que je fais. J'ai pas besoin d'investir dans une garde-robe pour mon travail. Je peux être en jogging et ça fait l'affaire. Moi, j'ai un peu de misère avec ça parce que veux pas. Je sais pas si tu as déjà remarqué, moi, quand je suis habillée pour le travail, je pourrais être en legging, aller travailler, magasiner, tout ça. Mais j'aime sentir que je suis professionnelle. J'aime me sentir dans mon mindset de travail. Et veux pas, on l'a vécu justement avec beaucoup les gens derrière leur écran. La COVID qui a forcé le télétravail. Fait que, c'est plus facile de rester en mou, de ne pas s'habiller. Sauf qu'à un moment donné, c'est le fun aussi de sentir qu'on reflète un peu le poste
où on est. Tu sais, oui, Ouais. c'est important, je trouve, quand même. Ben tout à fait. Puis, tu sais, ça me fait beaucoup penser au postpartum aussi, tu sais, pour l'avoir vécu 3 fois, tu sais. Je veux dire, c'est facile en tant que maman de laisser notre style de côté, Ouais. puis de rester habillée en mou tout simplement, puis de moins s'arranger parce que, tu sais, veut pas, on prend beaucoup soin du Les nouveau-né. enfants, ouais. Mais tu vois, comme, en plus, quand on s'est vu, genre, j'étais à quelques mois Ouais. postpartum, puis ça m'a tellement fait du bien de juste, tu sais, comme retravailler ma garde-robe, mon style, parce que c'est facile de se perdre puis de se mettre de côté, de s'oublier, alors que, au contraire, comme de le faire puis de prendre ce moment-là pour nous, ça l'impacte notre état Mais d'esprit vraiment, automatiquement, tu c'est sais. un beau cadeau à s'offrir Ouais. parce que souvent, la silhouette a changé. On a perdu les repères. OK, il y a 9 mois qu'on s'habille en maternité. Après ça, on perd les repères parce qu'on est en congé de maternité. Et là, quand on revient au travail, on est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je porte? Puis, ben là, c'est là que justement, je trouve que c'est un beau cadeau à se faire en tant que femme ou que nos amoureux peuvent nous offrir parce que justement, ça va mettre en valeur la nouvelle silhouette parce que veut pas, c'est sûr quand on accouche d'un petit bébé, ça prend un peu de temps aussi avant que le corps s'ajuste. Puis, c'est d'aller avantager, dans le fond, notre nouvelle silhouette. Puis, de se gâter aussi, de prendre ce temps-là pour soi. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est tellement rentable au bout de la ligne parce que tu fais des bons choix. Ouais. Tu n'as pas l'impression d'acheter n'importe quoi sur le fly, comme on dit, là. Parce que là, tu as le bébé qui pleure, puis let's go, on achète un peu n'importe Ou quoi. le magasinage en ligne, là, ça me fait beaucoup penser à Exactement. moi. J'allaitais, puis là, j'étais en train de magasiner en ligne, puis je mettais n'importe quoi dans mon Ouais. panier. Là, ça l'arrivait, le fit était moins bon ou pas là. Puis là, je me disais, OK, c'est correct, comme J'ai pas le temps d'aller j'ai le pas le retourner. temps d'aller de le toute retourner. façon. Ou des fois, tu sais, je gardais la pièce, puis je me disais, bon, quand je vais perdre du poids, Ouais. ça, c'est sûrement une erreur que tu entends, Ouais, vraiment. que, tu sais, on achète des pièces pour le futur, alors Ouais, que non, non, tu sais, ça doit c'est te ça. faire bien sur le coup. Ouais. Ou j'entends aussi beaucoup ah, mais quand j'aurai perdu mon poids, quand j'aurai perdu, exemple, mon 10 livres de trop, là, je vais venir te voir. Mais non, parce qu'à un moment donné, pour se motiver, il faut justement, tu sais, une situation entraîne l'autre. Plus on se sent belle, plus on se sent confortable dans nos vêtements, plus on a envie de prendre soin de nous. C'est pareil comme aller au gym. Plus on y va, plus on a C'est une envie forme d'y de aller. self-care. Exactement. Self-love. Parce que oui, effectivement, on peut tomber dans notre routine de Ouais. ah, il fait froid, j'ai pas envie d'investir dans des morceaux que tu sais, je vais moins porter parce que je sors moins. Mais au contraire, il faut comme créer un peu cet engouement-là le matin de OK, là, je vais faire mes mix and match. Puis qu'est-ce qui est le fun quand on va voir une styliste personnelle, c'est que quand je disais tantôt, c'est une prise en charge, ben, tu sais, la personne va repartir, mais elle va savoir comment porter les vêtements. Ouais. Puis, Ouais, ça, c'est un gros plus. oui, parce que c'est bien beau d'acheter, mais il faut savoir comment les porter. Et, tu sais, moi, j'ai souvent tendance à faire des genres de garde-robe capsules que mon Dieu, la personne peut s'habiller quasiment pendant 1 mois avec des mix and match différents. Puis, rentabiliser toutes les pièces. Donc, c'est pas d'acheter beaucoup de morceaux, mais d'acheter intelligemment. Ah ouais, tout à fait. Puis tu vois, pendant mes recherches, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que, tu vois, moi, je suis le genre de personne qui avant achetait impulsivement, justement. Tu sais, on parlait Internet et tout ça et compagnie. Puis je suis tombée sur un truc qui donnait, il disait, avant d'acheter un morceau impulsivement, demandez-vous, c'est comme 4 questions. La première, c'est est-ce que je vais porter le morceau dans 4 ans? Est-ce que je peux le porter pour créer 3 looks différents ou pour 3 occasions différentes? Ensuite, ils disent prends 2 bonnes respirations, puis une bonne nuit de sommeil. Puis après, si tu as encore envie de l'acheter le lendemain, ben là, c'est une bonne. Si dans le fond, tu as répondu à ces questions-là, puis tu as encore envie de l'acheter le lendemain,
là, Ouais. tu peux y aller. Mais c'est vrai parce Oui. que des fois, on va acheter rapidement Ouais. sans l'avoir essayé. Sur Ça, l'heure c'est du moi. lunch. C'est surtout, je dirais, le magasinage en ligne. Il faut faire attention. On est vraiment suralimenté par les courriels. Des fois, je trouve ça très intense parce que ça fait juste nous teaser, nous donner envie d'acheter des choses, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Puis le meilleur exemple, c'est le Black Friday. Oh mon Dieu, on est envahi de tous les soldes. Puis les gens, tu sais, moi, je le vois, là. Je vais dans les garde-robes de mes clientes, ils sont comme Karine, j'ai acheté ça, c'était en solde. Là, tu sais, je l'ai acheté en ligne. Finalement, ça me fait pas. Ou, tu sais. Puis finalement, c'est des sous qu'on perd. Donc, au lieu, tu sais, moi, souvent, je dis, un service avec moi, c'est à peu près c'est le prix de 2 mauvais achats environ. Fait que je pense qu'on rentre dans le service très facilement juste en évitant les achats compulsifs ou inutiles, en venant me voir, en allant voir une styliste personnelle. C'est vraiment quelque chose dans le fond, c'est des achats intelligents. Ouais, c'est ça. Ça l'évite la surconsommation. Exactement. Puis, tu sais, ça l'évite justement d'acheter dans les grandes surfaces de fast fashion aussi, Oui. puis d'acheter rapidement versus juste acheter une pièce de qualité, comme tu dis, payer un petit peu plus sur le coût, mais c'est un investissement de long terme, Oui. donc on peut le reporter, on peut le porter à différentes occasions pour différents looks. Exactement. Donc, Ouais. c'est... C'est, dans le fond, de trouver des pièces qui sont versatiles, qui vont bien vieillir dans le temps aussi. Puis, tu sais, il y a toujours... Tu sais, moi, je vais toujours magasiner un peu partout, là, tu sais. C'est sûr, j'ai des marques coup de cœur, des boutiques coup de cœur, mais l'idée, c'est vraiment de faire un peu un amalgame de plusieurs gammes, aussi un amalgame de plusieurs gammes de vêtements, de style, puis d'aller investir peut-être sur des pièces maîtresses, des vestons, des pantalons, des coupes qui vont passer à travers le temps, de bonne qualité, puis peut-être des fois des hauts coups de cœur ou des pièces un petit peu plus comme fashion du moment, mais un peu moins dispendieux pour aller contrebalancer tout ça. Mais l'idée, c'est pas d'aller dans un magasin et d'acheter le mannequin qui est là. Tu sais, c'est vraiment de faire un peu un mix and match de plusieurs gammes de prix, gammes de styles, puis de qualité aussi de vêtements. Ouais, puis comme on disait, tu sais, de trouver son style à travers ça. Donc, Exactement. on peut s'inspirer d'une personne, d'une photo, de Pinterest, mais comme l'adapter à nous, à nos besoins, Oui. à ce que nous, on veut Oui, exactement. refléter aussi. Oui, parce que c'est beau tout ça, là. Souvent, en première rencontre, les clientes vont arriver avec un peu des inspirations Pinterest, tout ça. Je trouve ça super le fun. Mais c'est aussi d'aller conscientiser la femme de qu'est-ce qui est vraiment réalisable. Parce que oui, on peut aimer des looks sur Pinterest ou sur Instagram, tout ça, mais dans ta réalité, est-ce que tu vas vraiment porter ça? Donc, comment l'adapter à ta réalité, à toi? Oui, exemple, une robe en satin, tu sais, avec un tissu très luisant, c'est super beau, c'est féminin, mais avec tes 3 enfants, en partant le matin, est-ce que les petits doigts sales sur le satin, tu sais, juste aller vraiment conscientiser la personne pour adapter ce style-là, mais peut-être faire des petits choix différents, mais qu'elle va avoir le look, mais vraiment que ça soit facile à porter pour elle. J'imagine aussi s'adapter à nos saisons. Là. Tu sais, par exemple, nous, notre hiver, Oui. On a il faut eu un s'adapter. gros mois de janvier, Oui. un gros mois de février de neige. Donc, c'est sûr que nous, au Québec, le style, des fois, bon, c'est quand même différent. On n'est pas en Europe ou à New York. Exact. Donc, d'adapter justement à la routine de chaque femme. La garderie, le travail, tout ça, là, c'est important. J'avais posé une question ouverte sur mes réseaux sociaux en disant que j'allais recevoir une styliste. Donc, je demandais aux gens s'ils avaient des questions pour toi.
Puis j'ai reçu une question que je trouvais particulièrement intéressante qui disait « Est-ce que la mode est encore à la mode? » Puis ensuite, elle s'est comme expliqué en disant, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup la popularité des friperies, le seconde main et tout ça. Donc, je trouvais que la question était tellement pertinente parce que c'est vrai aussi que quand on regarde la jeunesse d'aujourd'hui, on voit que les gens, tu sais, c'est comme si ils s'habillent pas tant parce que c'est à la mode, mais ils créent leur propre style. Oui. Donc, comment on se retrouve là-dedans? Tu sais, est-ce que justement la mode est encore à la mode selon toi? En fait, je trouve que depuis peut-être les 5 dernières années, il y a eu un revirement de situation. C'est sûr qu'il y a, il y a eu les grands courants de mode, c'est sûr. On pense aux années 70, 60, 80, 90, tout ça. C'est des grands courants de mode. Depuis les années 2000, on retrouve un peu de tout. C'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est que moi, en tant que styliste, j'ai pas le choix. Il faut toujours que je sois à la page, il faut toujours que je sois à l'affût de tout ce qui se passe et j'aime ça. Et moi, le soir, c'est ça, là. Je m'inspire, c'est sur Instagram, les réseaux, Pinterest, tout ça. Ça m'allume. C'est ça qu'il faut que... j'ai pas le choix de le faire aussi pour justement toujours garder trouver, à l'affût. Exactement. Et d'être à l'écoute aussi des styles différents. Parce que, bizarrement, mais en même temps, je trouve que c'est ça qu'il faut faire en tant que styliste. Il faut absolument se sortir, nous, de notre propre style pour aller justement habiller la personne, mais à son style personnel, à elle. Donc, c'est de regarder un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, c'est intéressant en ce moment parce que, tu sais, à un moment donné, il y avait la mode, c'était skinny jeans. Tout le monde portait des skinny jeans. Mais maintenant, il y a de toutes les coupes de vêtements, de pantalons, de jeans. Il y a de tout. Donc, c'est super intéressant. Les dernières années, je trouve qu'il y a une ouverture à plusieurs coupes différentes de vêtements, de styles aussi. Puis, c'est sûr qu'on retrouve un peu toujours les mêmes inspirations. Tu sais, au printemps, on va toujours retrouver le look un peu boho, les couleurs romantique, plus pastel. le pastel, les couleurs plus vives. Ça revient, mais il y a je trouve une espèce d'ouverture surtout dans la génération qui ont dans la vingtaine, la trentaine. Ils vont s'ouvrir à des choses que peut-être que nous, ben moi, j'ai 45 ans bientôt. Quand j'avais 20 ans, on portait tout le même look. C'était toute la même chose. Et si on portait pas la même chose que les autres, on se faisait un peu pointer du doigt. Ou se mettre à l'écart. Exactement. C'était différent, c'était pas accepté. Mais au contraire, maintenant, les gens, je trouve que leur personnalité est reflétée dans leur style. Et je trouve ça tellement le fun. C'est beau à voir, je trouve. C'est Vraiment. comme s'ils s'assument plus. Exactement. Puis, je trouve que, justement, cette ouverture-là fait en sorte que c'est encore plus le fun d'être styliste parce que on peut vraiment s'amuser, on peut faire des styles complètement différents, même pour la même cliente. On peut avoir un look un peu plus romantique pour un événement quelconque, puis on peut aller avec un look super moderne, structuré, tout dépendant de l'occasion, puis un peu plus sexy aussi. Donc, c'est vraiment d'aller chercher des pièces qui vont justement pouvoir donner des looks complètement différents. Un veston, un blazer qu'on peut porter autant, exemple, avec une robe fleurie, un peu plus romantique, boho. Avec ce même veston-là, on peut le porter aussi en soute très laid back avec un sneakers. Donc, c'est de s'amuser dans tout ça. Puis, dans le fond, tu parlais aussi des vêtements seconde main. J'adore mixer. Ah oui, hein? Ben oui, c'est intéressant, c'est le fun. Il y a eu cet hiver beaucoup, énormément les manteaux de fourrure. Oui, c'est vrai, ça, c'est revenu à la mode. Oui, puis très vintage look.
On adore ça, c'est le fun. Les looks oversize. Il y a aussi beaucoup de designers qui utilisent les vêtements seconde main et qui vont les recouper différemment. Donc, des exemples des vestons oversize d'hommes. Puis, ils vont couper le vêtement, faire un short avec. Donc, c'est vraiment le fun. C'est vrai, j'ai vu des filles justement sur les réseaux qui pigeaient dans la garde-robe de leur père. Oui, justement, tu sais, pour, comme exemple, des vestons ou des chemises même. Ben, cette fameuse mode oversize-là, je trouve que nous a amené vraiment un vent nouveau aux tendances actuelles. Puis cette mode-là, je ne sais pas où tu allais avec le 2020 tantôt, mais c'est vraiment parti à partir de la COVID. Ah ouais? Oui, oui. Avant la COVID, c'était vraiment des vêtements hyper structurés, très fit, les vestons super cintrés. Il fallait vraiment que je mesure là, les vêtements là, au millimètre près. Là. Puis là, il y a eu la COVID, il y a eu le « Oh mon Dieu, on veut être relax ». Confortable, surtout dans nos vêtements ces aussi. Vestons-là, parce qu'il y a eu, des fois, ça a pris 1 an, 2 ans avant que les gens reviennent dans les bureaux. Donc, il y a eu vraiment de l'ajustement à faire parce que là, les gens, ils avaient été dans leurs sweatpants puis les vêtements hyper relax, coton ouaté pendant 1 an ou 2. Et là, ils voulaient plus, les femmes ne voulaient plus reporter leur tailleur ou leur robe tailleur super structurée. Là, il y a eu vraiment un renouveau qui est super intéressant. Oui, tout à fait. Puis tu vois, tu me fais penser aussi que, tu sais, la COVID, justement, quand on parlait de s'habiller plus en sportwear, donc plus en mou, en jogging et tout ça, tu sais, moi, je me rappelle quand je travaillais pour l'entreprise familiale, tu sais, il fallait que les employés soient habillés, tu sais, d'une certaine façon, on va dire, un peu plus chic, Corpo. un peu plus corpo, professionnel. Mais on voit maintenant que l'influence de la COVID, ce que ça a eu sur le style vestimentaire, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus libéral. Les gens peuvent s'habiller justement en sweatpants avec un talon. Exactement. C'est comme il y a vraiment eu un vent nouveau. Puis c'est justement une conférence que j'ai offerte dans plusieurs entreprises parce que les gens ne savaient plus comment s'habiller. C'était vraiment comme, oh mon Dieu, j'ai plus envie de porter ce que je portais avant. J'ai plus envie de porter des talons de 4 pouces, mais qu'est-ce que je porte maintenant? Et là, le mélange de vêtements plus sport, confortables, avec justement les vêtements plus habillés, a été vraiment comme, c'est démocratisé avec la COVID. Donc ça a été vraiment le fun pour nous, les stylistes, parce que là, on pouvait vraiment être créative. On pouvait porter justement le oversize blazer qui est très laid back, très confort, très relax, avec un hoodie en dessous, un sneakers, puis un sac à main de marque. C'était intéressant. Les choix sont infinis. Là. Plus recherché, en fait. C'est on sortait des sentiers battus et là, on le voit encore maintenant, les gens vont porter des robes plus légères, plus confort. C'est vraiment maintenant le confort prime sur tout. Donc, il faut être confortable. Maintenant, tout le monde me demande ça. Et oui, c'est tellement facile d'être confortable et d'être stylé en même temps. Moi, toutes mes clientes me disent ça. Oh mon Dieu, je peux pas croire que je peux être confortable puis me sentir belle. Puis c'est dans le choix des textures, dans le choix des coupes aussi des vêtements, dans le choix des matières. Moi, c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est pour ça que je magasine très peu en ligne parce que je veux toucher, je veux voir, je veux voir les textures. Donc, ça fait toute la différence. Quand on est confortable dans nos vêtements, on les porte. Bien, tout à fait. Puis tu vois, la preuve aujourd'hui, les gens qui écoutent notre épisode sur YouTube peuvent voir que je suis habillée signée Karine Dubé. Puis, je me sens belle, je me sens stylée, mais c'est tout à fait confortable. Puis c'est des pièces, comme
Le manteau de cuir, c'est une pièce que je vais pouvoir garder longtemps puis porter à plusieurs occasions. Ben oui. Là. Quand ça nous fait bien, Ouais. quand ça nous avantage au niveau de la silhouette, au niveau des couleurs, des textures, ben ça passe dans le temps. C'est souvent quelque chose que je revois parce que quand ça fait quelques années, quelques saisons que j'habille mes clientes, ben je vais faire un tour dans leur garde-robe, faire un tri, bon, qu'est-ce qu'on garde, euh, qu'est-ce qui va te manquer, tout ça. Puis souvent, on est comme, mon Dieu, la cliente va me dire, j'allais tellement porter, mais je l'aime encore. Puis je suis comme, mais oui, mais c'est encore beau. Tu sais. Fait que quand on fait les bons choix, ben, on investit dans des bonnes pièces, ça fait la différence. On a encore le goût des porter. Exact. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Là. Puis, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui écoute l'épisode aujourd'hui qui voudrait peut-être optimiser son style, rehausser son style, en fait, sans se ruiner, ça serait quoi ton conseil? Oui, ben en fait, moi, je conseillerais premièrement, avant d'aller magasiner, de vraiment faire un tri dans la garde-robe. Ça, c'est un service aussi que je fais quand même beaucoup. Mais vous pouvez vous le faire vous-même aussi. Là. Moi, j'appelle ça une thérapie. Là. C'est vraiment une thérapie. Donc, on prend quelques heures, on fait un tri. Donc, ce que j'aime encore, ce qui est vraiment, ça fait 3 ans que je n'ai pas porté, et ce qui est vraiment démodé, brisé, taché, il manque un bouton, le pantalon est beaucoup trop long, je ne l'ai jamais fait à raccourcir. Donc, on va trier le tout. Des fois, ça peut être décourageant de le faire soi-même parce que on a juste le goût de garder tout. Souvent, j'ai des clients qui sont comme, oui, mais moi, je vais tout garder. Mais justement aussi parce qu'il y a certains vêtements, je lisais justement dans les recherches, qui sont porteurs de souvenirs. Là, des Oui, fois, c'est ça. Fait que, on est comme attaché, on est comme, ah, mais tu sais, exemple, j'ai vécu tel événement avec ce vêtement-là. Fait que là, c'est comme dur de s'en séparer. Là. Oui, j'ai des images dans ma tête là, de certaines clientes, c'est drôle. Ah ouais? Elles vont se reconnaître. Souvent, on fait la penderie, puis là, il y a un bout à la fin. Là, c'est les robes un peu. Mais là, Karine, ne regarde pas ça, là, regarde pas ça. Là, je suis comme, oui, on va les regarder. Fait que c'est toujours drôle. Là. Mais tu sais, moi, j'arrive, puis j'ai sans aucun jugement. J'ai une vision aussi extérieure de ça. Exact. Donc, tu sais, je comprends que la personne peut être attachée à certaines pièces ou souvent, ben ça me faisait là, 10 ans avant que j'aie mes enfants, mais là, j'aimerais tellement ça que ça me fasse encore. Oui, mais non, là, c'est pas motivant le matin quand le 3/4 de ta garde-robe ne te fait plus. Ça te donne quoi? La mélancolie, là? Non. On veut que ça soit efficace. Donc, moi, souvent, je vais faire un tri, puis ensuite, c'est de réessayer les vêtements. Parce que oui, dans notre souvenir, ça nous faisait bien, mais v'là 5 ans. C'est comme là, oui, mais là, les coupes reviennent, mais différemment. Donc, le look, exemple, les vestons, un peu inspiration Chanel, ça revient beaucoup. Ça reste tendance, mais les coupes d'il y a 20 ans, 15 ans sont différentes de maintenant. Donc, oui, on peut s'inspirer d'eux, mais il faut l'essayer. Il faut essayer le vêtement. Donc, moi, c'est l'exercice que je fais faire à mes clientes. C'est vraiment important de voir le fit. Puis, surtout, nous, les femmes, ben nos silhouettes changent quand même facilement aussi, rapidement. Donc, la ménopause, des fois, juste dans un mois, on peut se sentir complètement différente à chaque 2-3 jours. Donc, c'est vraiment de faire l'exercice avec soi-même ou avec justement une professionnelle, puis prendre un peu une distance. OK, bon, ce vêtement-là, avec quoi je peux le porter? Donc, c'est vraiment de rentabiliser les pièces. Si on aime un veston dans notre garde-robe, puis on ne l'a jamais porté, mais pourquoi? Est-ce que si j'investis pour des pantalons ou des pièces qui vont s'agencer avec, je vais le porter ou finalement, je ne le porterai jamais, ce veston-là. Je ne l'aime pas. Quand je le porte, je ne suis pas confortable, la doublure tourne. Bien, on va peut-être le donner à une œuvre de bienfaisance. On va peut-être le donner à quelqu'un qui est dans le besoin. On va peut-être le donner à une amie
un swap. Tu sais, mais on veut que ce qu'on a dans notre garde-robe nous fasse et qu'on ait envie de le porter. Donc, souvent, après ça, c'est d'analyser, OK, là, grosso modo, quand je regarde ma garde-robe, je ne vois que, exemple, du noir, du blanc et du gris. Bon, j'aurais peut-être besoin de mettre Ça, je me reconnais avant là, de Ouais. t'avoir rencontré. Là, C'est sans se changer complètement, Ouais. mais peut-être d'aller justement oser avec quelques couleurs, quelques imprimés. On peut rester dans les intemporels aussi, les imprimés classiques, les carreaux, les rayures. Le léopard, ça reste un imprimé classique aussi. Mais quand même, si c'est que des hauts unis, même de couleurs différentes, avec un pantalon noir, ça fait en sorte qu'on a toujours l'air un peu habillé pareil. Donc, ça prend peut-être des accessoires, justement des vestons, des layers, des looks qui vont peut-être aller donner un vent nouveau à certaines pièces qu'on aime. Puis des fois, il ne nous manque pas grand-chose, mais c'est vraiment juste de voir, en gros, c'est quoi que j'ai dans ma garde-robe. Pourquoi je me suis acheté le 22e col roulé noir? Tu sais, pourquoi? Des chemisiers blancs. Oui, mais je cherche toujours le chemisier blanc. Oui, mais t'en as acheté combien avant? Tu sais? Donc, c'est un peu d'analyser, de prendre un recul, de voir c'est quoi mon comportement de consommatrice, de consommateur. Euh, Pourquoi je recherche toujours un peu les mêmes choses, puis finalement, je ne les porte pas. Donc, c'est vraiment une thérapie, en fait. Puis, à partir de là, c'est de faire un plan d'achat. Donc, c'est d'aller voir, OK, moi, je vois que j'ai beaucoup de hauts, très peu de pantalons. Ben, je vais me mettre dans mon plan d'achat. Bon, ça va me prendre pour le printemps un pantalon blanc, un jeans palazzo. Donc, partir, exemple, avec des pièces plus de base qu'on peut mix and match. Là. Ça peut être de base, mais ça peut être aussi vraiment des pièces qui sont spécifiques à ce que j'ai déjà dans ma garde-robe pour rendre ton look un peu plus actuel. OK? Donc, mais des fois, ça peut être difficile de le faire pour soi-même parce qu'on a toujours la tendance à faire un peu les mêmes choses. Donc, ça prend des fois quelqu'un de l'extérieur qui va te percevoir un peu différemment, puis de te faire un peu évoluer, puis d'aller voir un côté de toi que tu n'aurais pas soupçonné avoir. Donc, c'est un peu ça mon travail, mais ça peut être aussi une amie qui peut vous le faire, qui peut le faire, vous faites une soirée de filles, tout ça. Non, mais je trouve, comme tu dis, c'est un investissement, puis c'est une forme de self-care, de vouloir investir dans une styliste, puis en même temps, ça l'évite la surconsommation ou des achats impulsifs qui sont complètement inutiles. Après ça, on repart, puis on sait exactement où aller, qu'est-ce qui me manque, puis, faire les bons choix. Donc, exemple, rentabiliser les pièces d'un veston, ben il faut au moins avoir 3 hauts pour le rentabiliser. Pareil comme un pantalon, il faut avoir au moins 3 hauts. Si tu as un coup de cœur, tu achètes ton veston, puis finalement, tu n'as rien pour porter avec, ben c'est un achat inutile. Je vois déjà le temps qui file, Karine, j'ai plein d'autres questions pour toi. Je veux être sûre qu'on puisse répondre à tout. Est-ce que ça vient avec une pression d'être une styliste puis de devoir être à l'affût des tendances? Oui, ben oui, c'est sûr. En fait, moi, je suis un peu ma propre carte d'affaires ambulante et mes clientes aussi. C'est pour ça que moi, quand je fais mes essayages, je me pose toujours la question, si ma cliente me réfère, est-ce que je vais être contente, dans son outfit? Est-ce que je vais être... moi, je suis transparente. Donc, c'est sûr que ma cliente va toujours avoir l'air juste, savoir, OK, regarde, ça, j'aime moins ça. Même des fois, mes clientes, ils ressortent puis sont comme, ah, wow, ça, j'adore ça, c'est tellement beau. Puis je suis comme, on dirait que moi, j'aimais mieux l'autre look qu'on vient d'essayer. Je trouve que ça t'avantageait mieux. C'est sûr que pour moi, en tant que personne, en tant que femme, moi aussi, on vieillit, on a toujours un peu des questionnements aussi par rapport à l'image qu'on projette. Et surtout, dans le domaine où je suis,
l'image est encore plus importante parce que, comme je disais tantôt, je suis ma propre carte d'affaires, les réseaux sociaux, tout ça. C'est sûr que je dois inspirer les femmes, inspirer confiance, donner envie de aussi. Donc, c'est sûr que je vais. Mais en fait, c'est sans effort pour moi parce que c'est naturel. Sauf que c'est un peu aussi ma marque de commerce. J'aime sentir que je peux donner envie aux gens de prendre soin d'eux, de prendre soin d'elles, d'aller peut-être les sortir un peu des sentiers battus, puis d'inspirer aussi ces personnes-là, de par mon style, puis de par un peu aussi mon travail d'entrepreneur. D'ailleurs, aussi, ta page Instagram est super inspirante pour ça. Là. Je trouve que tes photos, ton style, tes looks, c'est vraiment inspirant. Là. J'invite les gens à aller voir ça parce que ça en vaut vraiment la peine. Les tendances actuelles, là, on approche, le printemps est à nos portes, l'été. Qu'est-ce que tu vois là, qui ressort? Avec quoi on peut repartir aujourd'hui? Oui. Ben là, écoute, le printemps, l'été, moi, c'est mes saisons préférées. C'est un renouveau. À chaque printemps, à chaque été, dans le fond, on en a parlé tantôt, les couleurs. C'est vraiment motivant, c'est le fun. On sort de notre hiver qui était un petit peu plus neutre aussi. La dernière saison, automne 2024, c'était des très, dans le fond, un peu des items plus luxueux, mais de couleurs très neutres, les couleurs terre, les bruns, les camels, les couleurs un peu plus foncées, plus dark, qui est vraiment aussi très inspirant. Mais là, pour le printemps, là, on a vraiment du fun. Là. Le party commence. Le look boho. Moi, mes coups de cœur en ce moment de designer, c'est Chloé pour la saison de l'été. C'est vraiment très féminin. Il y a beaucoup de dentelle, de transparence, de fleurs aussi, de texture. On va miser beaucoup là-dessus. Inspiration aussi, crochet, encore une fois. Un peu le look fait main, naturel, le lin. Il y a aussi les looks un peu plus sport aussi, encore une fois. Le suit, le 2 pièces, même 3 pièces, qui est encore super tendance cette année. Quand tu parlais du sport, justement, j'ai vu le pantalon Adidas là, avec les 3 lignes sur le côté porté avec un veston. Oui, oui. De casser les looks. Oui, puis tu vois, à prime abord, j'aurais jamais pensé le porter comme ça, mais j'ai trouvé ça tellement beau. Je trouvais que ça faisait différent. C'est ça, exactement. C'est de casser un peu les looks. Puis, c'est sûr qu'il y a toujours les couleurs pastel. Il y a beaucoup, beaucoup de rose cette année, de menthe. Je pense que le bleu pâle aussi, hein, je l'ai vu beaucoup. Exactement. Qui sont vraiment les couleurs fortes pour la prochaine saison. Beaucoup de transparence aussi. Ça, c'est pas tout le monde qui veut aller là, mais on peut toujours aller s'inspirer un peu de ce qu'on voit sur les runways, mais dans notre vie. De l'adapter à notre vie, à notre quotidien. C'est ça. Il y a aussi beaucoup le look, les fleurs en 3D aussi. Ah oui, ça, je l'ai vu beaucoup. Ouais. Même sur les maillots, c'était vraiment super beau. Oui, très le fun aussi. C'est le fun, la mode. Tu sais, ça fait partie de l'art aussi, là, veux pas. Oui, c'est d'être créative, de voir ce qu'on a, puis de peut-être d'aller juste aller faire quelques achats de pièces du moment pour justement aller actualiser ce qu'on a déjà. Puis, quelles évolutions ou changements positifs tu vois dans le domaine de la mode en ce moment? Bien, moi, je vois justement qu'il y a vraiment une conscience par rapport à la consommation. Donc, c'est vraiment, même Zara, H&M va reprendre les vêtements usagés, va refaire d'autres vêtements avec. Donc,
on voit que c'est vraiment important, cette conscience-là de faire les bons achats, de moins consommer, de mieux consommer aussi. Donc, c'est vraiment une grande tendance. Puis, ce que je trouve, on en a parlé tantôt, c'est qu'il y a une grande ouverture aussi au niveau des styles. Ça suit un petit peu, dans le fond, la société en général, mais les gens s'ouvrent plus à justement des looks différents, des mix and match différents, mais je pense que c'est beaucoup grâce aux réseaux sociaux. Instagram est vraiment, vraiment fait partie de nos vies à plusieurs niveaux, autant par rapport au design d'intérieur, à tous les niveaux. Mais au niveau de la mode, c'est vraiment le fun de pouvoir voir qu'est-ce qui se passe à travers le monde. C'est ça, parce qu'on peut s'inspirer du monde entier en un seul clic, puis Exactement. un moment instantané. Là, fait que, ouais, t'as raison, c'est vrai qu'il y a comme une ouverture à ce niveau-là. Oui, puis il y a aussi l'ouverture de justement de pas nécessairement sentir qu'on est obligé d'acheter des vêtements super haut de gamme. On peut créer des looks avec des petits budgets, le fun, qui vont juste peut-être nous aider à se sentir un petit peu plus up-to-date, mais sans mettre trop de budget non plus, là. Puis je pense qu'il y a aussi tout l'aspect body diversity, là, donc le fait d'accepter notre silhouette, puis de s'habiller en conséquence de notre silhouette aussi. Oui, exactement. Puis moi, je le vois avec ma fille de 11 ans. Tu sais, elle est belle à voir parce que justement, elle me dit souvent, elle dit, moi, je l'aime, tu sais, je l'aime mon corps, puis je suis bien. Puis c'est tellement important parce que elle commence à me dire ces choses-là parce que c'est sûr que c'est difficile parce que son corps change, comme nous aussi. Il y a, tu sais, à plusieurs niveaux, en vieillissant, nos silhouettes changent. Puis je trouve ça bien parce que justement, il y a vraiment une belle ouverture partout sur les réseaux sociaux sur embrace yourself. Non, mais ça, on peut se comparer à plusieurs images. Donc, on peut aller chercher c'est l'image qui nous reflète. Là. C'est plus comme sur dans les défilés de mode, par exemple, qui avant, c'était des femmes très, très minces, voire squelettiques. Aujourd'hui, on voit un peu de tout, donc c'est facile de s'y reconnaître. C'est plus actuel. Puis c'est inspirant de voir des vraies femmes dans leur vie quotidienne. Tu sais, OK, qu'est-ce qui peut être tendance, mais adapté à, je sais pas, la professeure d'école, la personne justement qui travaille sur la route, ou tu sais, pas nécessairement juste pour des événements. Donc, les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment le positif de ça. Il y a des mauvais côtés, mais il y en a aussi des bons. Mais je pense que ça part aussi de l'éducation. Tu parles de ta petite fille, moi aussi, j'ai une fille. Donc, c'est comment aussi on prend l'exemple, puis qu'on ouvre ces sujets-là aussi. C'est sûr que c'est facile pour nous, on vit dans une pression sociale, d'être une femme belle, parfaite, de rentrer dans les standards de beauté, mais d'ouvrir la discussion à dire comme non plus notre physique, c'est pas tout. Puis moi, ça a été quand même un stress pour moi en tant que maman, avec le travail que je fais, avec mon image aussi que je projette, par rapport aussi aux réseaux sociaux. Ça a été vraiment comme quand même un gros morceau pour moi j'ai une petite fille, donc je voulais vraiment qu'elle voie la beauté, l'image, mais en même temps, maman, elle fait plus que ça. Tu sais, maman, elle fait pas juste des photos Instagram pour justement que les gens trouvent ça beau, mais plus pour inspirer, pour justement aller au-delà de cette image-là, tu sais. Au-delà du superficiel, si on veut. Oui.
Puis, démocratiser aussi le milieu de la mode parce que les gens peuvent avoir vraiment une idée préconçue de moi, tu sais, selon les images qu'on peut projeter. Malheureusement, oui, ça l'arrive beaucoup. Puis, avec ma fille, c'était quand même un issue, là. Je voulais pas qu'elle sente qu'il fallait qu'elle soit over the top pour se faire accepter et pour s'aimer. Mais c'est difficile des fois avec une maman comme moi qui est un peu over the top tout le temps. Tu sais, c'est comme... oh. Mais je travaille là-dessus à tous les jours, puis je suis pas mal fière de la petite fille qui est en train de devenir, là. Non, je pense que tu dois être fière. Puis je trouve que, tu sais, au-delà du travail que tu fais, du style que tu as, mais tu es tellement une belle personne à l'intérieur. Je veux dire, comme... non, mais c'est vrai, tu reflètes pas nécessairement la majorité des gens dans le milieu qui sont parfois, tu sais, disons... Ben c'est ça, c'est l'image. Ouais, c'est ça. Souvent, une image qu'on peut projeter avec des photos, Ouais. avec des vidéos, qu'est-ce qu'on peut... Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a suivi un peu toute ma vie, puis qui me suit encore. Mais je me fais un devoir, justement, quand je rencontre des gens, de justement un peu briser ces tabous-là ou ces stéréotypes plutôt. Exactement. Hein? Ouais, les stéréotypes qu'on peut avoir. Exactement. C'est du ça. monde qui travaille dans l'industrie de la mode. Oui. Ouais. Ou, tu sais, justement, souvent, la première rencontre, quand la cliente me rencontre pour la première fois, souvent, tu sais, ils m'ont vu en photo ou ils ont eu des références. Puis là, ben là, ils me disent, mon Dieu, t'es donc bien fine. Puis c'est donc bien le fun. Mais souvent, tu sais, l'image qu'on projette peut, des fois, peut-être, tu sais, juste. Mais ça peut intimider, parce que ça peut être intimidant pour quelqu'un, justement, qui n'a jamais eu accès à ce domaine-là. Exactement. Donc, qui veut comme emboîter le pas, mais qui a des réticences. Donc, c'est de dire que non, il existe des belles personnes comme Karine. Puis, il n'y a aucun jugement. Je connais beaucoup, beaucoup de stylistes personnels à Montréal. Puis, il n'y a jamais aucun jugement. Au contraire, on prend, dans le fond, tout. On prend la personne qui est devant nous, puis on a du plaisir. Puis, non, c'est vraiment le plus beau métier du monde. Là. C'est gratifiant. Pour moi, oui. Ça m'amène déjà au segment Fraîchement Bon. Donc, comme le balado est présenté par les fruiteries urbaines Fraîchement Bon, on fait découvrir un produit à notre invité à chaque épisode. Puis aujourd'hui, dans le fond, je t'offre un bouquet de tulipes qui vient d'une ferme du Québec. Donc, maintenant, Fraîchement Bon vend des tulipes. Oh, wow. Puis, je trouvais que c'était parfait pour le printemps. Puis, en plus, avec ton nom Bloom, ça prend tout son sens. Donc, voilà, aujourd'hui, tu repars avec un beau bouquet de tulipes. Puis, je pense que c'est vraiment bien aussi avec Pâques qui s'en vient, le printemps et tout ça, c'est juste comme tout fit. Moi, Sabrina, tout le monde sait que les fleurs, c'est ce que j'aime le plus dans la vie. Ouais. Tu vois, je savais pas. Vraiment, vraiment. Je suis contente. Mais Bloom, justement, ça fait partie un peu de mon choix de nom d'entreprise. En passant, j'adore le nom de ton entreprise. C'est juste parfait. Puis ça fit avec toi. Oui, ben c'est ça. Tout est dans tout. Exactement. Oui, tout a été pensé. Puis, écoute, je te remercie énormément. Mais merci à toi. Écoute, là, je sais pas si j'ai encore un peu le temps, mais je fais toujours maintenant le segment Entre tête et cœur qui, dans le fond, c'est des questions plus de croissance personnelle pour apprendre à te connaître. Donc, je vais te faire piger une question, tu y réponds. Si tu le désires, je peux y répondre aussi. Donc, je pense qu'on va avoir le temps pour une petite question, peut-être deux. Quelle petite décision du passé a eu un impact énorme sur la personne que tu es aujourd'hui? Oh, petite décision. Est-ce que ça peut être des grandes décisions? Ben oui. Mais c'est sûr que, tu sais, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est sûr que le fait d'avoir choisi de changer de domaine à 27 ans, ça a été quand même un choix qui a
ça a changé ma vie complètement. Puis, à ce moment-là, je me remettais beaucoup en question. Je savais pas si je voulais des enfants. Je savais pas... oui, j'aimais ce que je faisais, mais ma passion, c'était la mode. Puis, je savais pas si c'était atteignable. Mais je me souviens de ma belle-mère, dans le temps, Manon. Elle m'avait demandé, mais toi, là, c'est quoi ton rêve le plus fou? Puis j'avais même pas commencé à étudier pour être styliste. J'y avais dit, moi, là, c'est vraiment d'être une des meilleures stylistes à Montréal. Puis je me souviens, dans ma tête, c'était comme, oh mon Dieu, je peux pas. Je me sentais imposteur de dire ça et d'avoir un enfant. J'avais répondu ça. Wow. Puis, ben, c'est... Tu sais, la vie a fait en sorte que j'ai rencontré les bonnes personnes aussi, puis qui m'ont amené à rencontrer d'autres personnes. Donc, je suis là maintenant, puis je suis chanceuse de faire ce travail-là qui me passionne à tous les jours. Vraiment. Mais je trouve que c'est une belle histoire, tu sais, que tu partages parce que justement, parfois, on a un rêve puis on pense que c'est inatteignable. Mais si on y met les efforts puis on y croit vraiment, à un moment donné, ça vient tout seul. Ça vient tout seul, ouais, c'est ça. Parce que les pions vont se placer. La vie fait bien les choses. Et quand on est passionné de qu'est-ce qu'on fait, on le transmet naturellement. Les gens ont envie d'embarquer dans notre histoire. Les gens ont envie de suivre. Ah ouais, mais là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi qui va se passer? Ah oui, je connais quelqu'un qui aimerait ça faire affaire avec toi. Et de fil en aiguille, tu sais, moi, j'ai beaucoup bâti ma clientèle sur des références. Puis ça, c'est de l'art pour nous, là, parce que justement, tu sais, les clientes vont nous référer des bonnes amies qui vont les ressembler. Donc, moi, j'ai du fun, tu sais. J'ai juste du plaisir avec eux. Fait que, mais c'est gratifiant, justement, parce que tu dis, elle a aimé mon service. Exactement. C'est une belle preuve d'amour, en fait. Oui, mais c'est ça. Quand on est passionné, quand on croit vraiment à ce qu'on veut faire, ben je pense qu'on n'a pas le choix de réussir. Ça vient tout seul. Wow, quel beau message. Merci tellement, Karine, pour notre conversation d'aujourd'hui. Ça l'a passé beaucoup trop vite, là, comme je comprends pas ce qui s'est passé. Va falloir que tu reviennes pour qu'on puisse continuer. N'importe quand. Mais c'était vraiment un plaisir de t'entendre. T'es super belle, inspirante. Vraiment, là, je suis vraiment très heureuse que ta vie ait croisé la mienne. Ah, moi aussi, vraiment, très contente, Sabrina. Vraiment, puis je sais qu'on va faire plein de beaux projets ensemble. En tout cas, tu m'inspires énormément. Toi aussi, la même chose. Ah, merci, t'es fine. Donc, c'est ce qui conclut déjà l'épisode d'aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez aimé l'épisode, le plus beau geste d'amour que vous pouvez faire, c'est de liker et partager à votre entourage. Donc, sur la chaîne Entre Tête et Cœur, comme d'habitude, et sur Spotify et Apple. Et je vous dis encore une fois, merci et à la prochaine.